Aujourd'hui, nous allons aborder la question des correspondances administratives. C'est un point très important. La correspondance administrative, c'est le mode de communication entre les administrations, mais également entre l'administré et l'administration, et également le chemin retour entre l'administration et le citoyen. Donc, le mode de communication, c'est la correspondance. Parce que, souvenez-vous, on l'a souligné lors des précédentes vidéos, il faut documenter, il faut que tout soit tracé, il faut qu'il y ait des supports qui soient immatériels ou matériels, mais il faut qu'il y ait des supports aux requêtes ou aux sollicitations de l'administration. D'où l'importance de la correspondance administrative. Mais la pratique de la correspondance administrative obéit à des critères, à des principes qui doivent être observés. Quand vous écrivez à une administration pour requérir un service, il faut que vous soyez très clair dans le service que vous demandez pour que l'administration puisse répondre. Il n'y a pas d'émotion dans une correspondance administrative. Vous écrivez, vous demandez, vous sollicitez le service pour lequel vous écrivez. Donc, les correspondances administratives longues qui font le tour de différentes questions avant d'arriver au point risquent de ne pas être bien traitées parce que vous avez des milliers, des millions de courriers à traiter et donc vous voudrez savoir ce que veut le citoyen. Le temps que le service concerné comprenne la requête que vous exposez, la réclamation, la demande, la suggestion que vous faites dans votre courrier, le temps qu'elle comprenne cela, ça peut prendre du temps. Donc, exprimez-vous simplement de façon concise et directe. Vous mettez, donc il y a toutes les formes administratives que vous connaissez certainement, mais soyez concis, direct, ça permet à une administration de savoir ce que vous voulez et de vous répondre. Il y a aussi certaines subtilités, il y a des mots qu'on utilise dans une administration. Vous écrivez à un diplomate, il y a des expressions particulières, à une administration du quartier, à une administration supérieure, il y a des formules particulières. Et puis il y a des petits mots qui font la différence, qui permettent à quelqu'un de savoir que vous connaissez ou bien vous ne connaissez pas l'administration. Par exemple, vous écrivez à votre DG, vous dites j'ai l'honneur de vous transmettre. Non, on ne transmet pas au DG. On dit j'ai l'honneur de vous faire tenir. Ça, c'est une autorité supérieure à une autorité qui est votre égale. J'ai l'honneur de vous faire parvenir. Donc, c'est des expressions qui permettent de comprendre. Si vous écrivez à votre supérieur, vous dites j'ai l'honneur de vous transmettre, il saura que il y a eu un problème dans votre formation ou que vous ne comprenez pas l'acte. On ne transmet pas. Et ça s'applique également sur d'autres notions, notamment les questions d'information. Il ne faut pas dire à votre supérieur, votre DG, votre ministre, j'ai l'honneur de vous informer que non. On porte à la connaissance du supérieur. On porte à la connaissance. Ou on porte, dans le cas supérieur d'un ministre, d'un président, on porte à la haute attention. Mais on informe un subordonné, quelqu'un qui est hiérarchiquement inférieur à nous. On l'informe de ce que. Mais un égal, on porte à sa connaissance, ou dans d'autres formes plus élaborées, on dirait de vous faire connaître que. Ça, c'est vraiment un niveau de respect supérieur. Donc, c'est des formules qui sont utilisées et qui permettent de savoir ou de comprendre l'administration. Parce que si vous communiquez d'une façon qui n'est pas comprise par la personne à qui vous envoyez votre correspondance, il peut y avoir des problèmes dans le suivi et il peut y avoir aussi des problèmes de susceptibilité parce que l'administration a des règles très strictes dont l'observance permet de mieux fonctionner. Ça peut paraître protocolaire, mais c'est important. Ça permet de structurer la société, mais également de canaliser le traitement des demandes.